as they'll be leaving in a few days' time. I see. Please visit it. In consultation with the Mauritians, of course. They agreed to... Right. Please. Yes, so our first honored guest who is going to ask MashaAllah. is His Majesty the King of Parakou. His friend has gone back. That's right. And he has received great pomp in his palace, etc. That's right. And the video, his video, and they're already there. Oui, sa sainteté. Inshallah, he'll be welcome very much, Inshallah. Sa sainteté dit que votre collègue, le roi d'Allada, il est déjà rentré à son palais, il a été reçu avec beaucoup d'honneur, et que la vidéo, donc l'enregistrement vidéo de tout ce qui s'est passé ici est déjà arrivé là-bas. Il y avait des antennes déjà. Il y avait, oui, avant mon arrivée. There were also some antennas working there in the palace. They were watching during the Jalsa also. Yes. So his family also watched. Merci, it's simple. This chief king is really simple. He is very highly decorated, but this is quite simple and humble in his habits. Sa sainteté dit que par la grâce de Dieu, vous êtes très très humble dans vos habitudes. Oui, ça lui fait très plaisir. Oui. Même si dans vos habits vous êtes très comment dire, décoré, mais dans votre cœur vous êtes très humble. Merci, sa sainteté. I think it's because he hails from a Muslim background and the other chief hails from a pagan background perhaps. Sa sainteté dit peut-être que c'est parce que vous venez d'un milieu musulman, islamique, alors que l'autre chef vient d'un milieu païen. C'est peut-être ça la différence. Ça va rentrer en bonne ligne de compte. He said that all these things will be taken into account, of course. Nous allons nous mettre à son travail. We're going to start his work, inshallah. For the other king, the second one. He's going to work for the second king. Yeah, he's going to work for the second also. To make him also simple and humble. Yeah. Right, very good. I'm very happy to hear this. Inshallah he will become. We'll see. Inshallah. So we have a question by His Majesty also. Votre question, Votre Majesté. Ah, ça commence déjà. Ça commence. Eh bien, je remercie sa sainteté de nous avoir invité ce soir à me retrouver ici pour causer un tout petit peu. I thank Huzur for having invited us to come here, allowed us to come here to speak a bit today. Nous allons donc profiter de l'opportunité pour poser quelques petites questions. Ils ne sont pas tellement chauds, mais c'est des questions d'usage pour lesquelles nous aurions voulu des précisions avec sa sainteté. Yes, so we shall ask some questions today and we would like to get some precisions and some explanations from Huzur, if possible. Et il s'agit alors de savoir le fait que la Jamaat Ahmadiyya progresse de façon spectaculaire en Afrique francophone avec de grandes personnalités qui entrent dans la communauté. Quel rôle l'Ahmadiyya va-t-elle jouer pour protéger ces peuples des catastrophes politiques? By the grace of Allah, the Ahmadiyya Jamaat is making great breakthroughs in Africa and spectacular progress. What role, as we see that there are great personages and people coming into the Jamaat also, and in the light of this, what role would the Ahmadiyya Jamaat be playing to protect the peoples who are entering the Jamaat from political catastrophes which Africa is always suffering from? I think as the best role is that of the prayer. I have been repeatedly reminding them that according to the Holy Quran, when people enter Islam in armies like they are doing now, then the first role of those who receive them as hosts should be that of complete humility. They should not become proud that it is because of their efforts that these people have come. According to Surah An-Nasr, they should give all the credit to Allah's grace. And in humility seek His forgiveness for any arrogant thought which might have entered their heart, and seek His help to upbring the newcomers in the best way as required.
Alors, Sa Sainteté le Calife dit que je pense que le meilleur rôle que puisse jouer l'Ahmadiyya dans ce cadre qui a été présenté ici par Sa Majesté, et je l'ai souvent dit dans le passé, c'est que c'est le rôle de la prière que l'Ahmadiyya apporte. Car lorsque il y a des gens qui entrent dans la communauté de l'islam, dans le vrai islam, en armée, des gens qui entrent en très grand nombre, eh bien, il ne faut pas que les gens qui les font entrer dans la communauté pensent que nous avons accompli quelque chose et qu'ils soient fiers et qu'ils soient arrogants de ça. Loin de là. Ils devraient apprendre tout d'abord la leçon de la parfaite humilité, qu'ils soient parfaitement humbles, et c'est cela que nous apprenons de la sourate An-Nasr dans le Saint-Coran, où Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous enseigner que lorsque ces gens, vous allez les voir entrer en armée, alors il faut demander le pardon de Dieu. Donc que vous n'ayez pas de pensée qui puisse être comme cela, que peut-être c'est à cause de nous, ce sont nos efforts qui ont fait ça réussir. Il faut tout attribuer à Dieu. C'est Dieu lui-même qui les a fait venir, et vous devez remercier Dieu et de demander pardon de vos péchés. Donc c'est cette prière en fait qui va faire les gens être comme il se doit. Et ayant demandé le pardon d'Allah, il faut alors essayer de réformer ces nouvelles personnes qui entrent dans la communauté, de les former d'une façon adéquate, toujours en cherchant l'aide de Dieu, en l'implorant par la prière. Merci, Sa Sainteté. Est-ce que l'on pourrait continuer avec ma seconde question? His Majesty is asking me if we could continue with the second question, or would we prefer to have one round first and then come back to it? His Majesty is requesting if we could have a second question now, or if should we wait until Oui. Sa Sainteté dit on va attendre chacun un tour. D'accord. Vous aurez une deuxième chance. D'accord. Merci bien. Deuxième tour. Merci bien. Oui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma question c'est la présence des Huzur en Indonésie a eu un impact énorme sur ce pays. Nous sommes sûrs que la présence de notre chef suprême mondial aura un effet plus grandiose encore en Afrique de l'Ouest, pourquoi pas en Afrique en général, d'autant plus que nous avons à présent des millions d'adeptes qui sont adhérés à la Jamaat et qui sont assoiffés de voir Huzur. La visite pourrait encourager des millions encore à se joindre à notre communauté bénie. Y a-t-il une possibilité que ces rêves deviennent une réalité bientôt? We all saw the enormous impact that Huzur's visit had on Indonesia, with the grace of Allah. We are certain in our belief that Huzur's visit to West Africa, and why not Africa in general, will have an even greater impact, inshallah. Inshallah, I'm glad to do that. Inshallah. And all the more so that we have millions of people who are really thirsty to see Huzur there. This would also encourage many millions more surely to join the Jamaat. So how and when will this dream become reality? It all depends on Allah, but this is my wish, and not only a wish, but I am planning to visit African countries next year, inshallah. So let's hope. But do tell them that Allah granted us royal kings not only in Africa but also in Indonesia. One royal king who is recognized by the government as king, who is a king of at least 2 million subjects, and he has all the state honors required by a king granted to him by the state of Indonesia. So he is also a gift from Allah. He came just by chance to our gathering, and after the gathering he stood up and said, please accept me as a humble servant of Ahmadiyya. And then he came next time again, while I thought perhaps he had gone back and he was just a talk of mouth, but no. He went back and brought some of his juniors, family members and others, to come and witness the Caliph themselves and decide for themselves. And they all became Ahmadis with the grace of Allah. So he promised that inshallah he would convert
all his kingdom to Ahmadiyya. May Allah bless. So there is a great competition between him and the other king and that king. One. Alors, sa sainteté, le calife, Aïdullah Ta'ala dit, en fait, tout dépend d'Allah. C'est ce qu'Allah va choisir pour moi que je vais faire. Mais c'est certainement mon désir et je suis en train de faire un plan de visiter l'Afrique l'année prochaine, Inch'Allah. Donc, il a dit que, mais n'oubliez pas qu'Allah nous a donné aussi des rois en Indonésie, dont un roi qui était venu comme un cadeau d'Allah vraiment. Car on ne l'avait pas invité, il était venu par la chance à l'un de nos programmes là-bas et il s'est mis debout. Et il a dit, acceptez-moi s'il vous plaît comme un humble serviteur de la Jamaat Ahmadiyya. Et donc, il est devenu un Ahmadi. Il est un roi reconnu par le gouvernement indonésien. Et tous les pouvoirs de l'État lui sont donnés en tant que roi. Il a 2 millions de gens qui le suivent. Et il a dit, je vais rentrer et je vais convertir les gens qui sont là-bas. Donc j'ai cru peut-être qu'il est en train de le dire comme ça, de sa bouche, mais il est revenu avec sa famille, avec ses proches, ses amis. Et il leur a dit, venez voir le calife que j'ai vu et dites-moi vous-même comment vous le trouvez. Et ils ont tous accepté, alhamdoulilah, l'Ahmadiyya. Ils étaient tous donc, très éblouis par l'Ahmadiyya. Et donc, sa sainteté dit qu'il a promis qu'il va essayer de convertir tout son peuple. Donc, la compétition entre les rois de l'Afrique et les rois de l'Indonésie est très serrée là. Donc, la compétition est ouverte, Inch'Allah. Le défi doit être relevé, Inch'Allah. Je remercie sa sainteté, le Khalif, et je suis vraiment très content de l'hospitalisation qui nous a réservé avec toute la Jamaat Ahmadiyya. Je leur souhaite l'aide bénie de Dieu, et la santé parfaite et la longue vie pour pouvoir conduire tout ce monde très long. Bon, donc je profite de cette occasion pour leur poser ces 2 questions pour avoir un éclaircissement sur ça. La première est que en Afrique, la médecine traditionnelle est encore beaucoup utilisée. Et quelle devrait être l'attitude d'un Ahmadiyya face à cette médecine? So first of all, the gentleman thanked Huzur and prayed for Huzur's long life and success. And then said that my question is that what should be the attitude of Ahmadi Muslims towards traditional medicine, in particular in the African context? But he hasn't introduced himself again. Il faut vous introduire aussi, dire qui vous êtes. Il veut savoir. Oui. Bon, je suis Haj Ahmed Fassassi. C'est un maître coranique d'un village du Bénin. Bon, il y a une année que je viens d'adhérer à la Jamaat Ahmadiyya. Okay, it's Mr. Al-Hajj Fassassi, who was a Quranic teacher, a Holy Quran teacher in a village in Benin, and he became Ahmadi about a year ago. Yes. Now the question is... Yes, the question... Yes. Yes? What do you want to say? The question, Hazur? Should I repeat the question? Yeah. Yes. The question is that what attitude should an Ahmadi Muslim have towards traditional medicine, and in particular in Africa? Yes, I understand. As far as the traditional medicines are concerned, they are all created by God, and we should not have any taboo against them at all. Traditional medicines of all countries have some good, and sometimes they are even better than homeopathy or allopathic treatment. And China has experimented on this to the great advantage of their country and their finances. Previously they used to import all the medicines from the West, and it was a heavy burden on their exchequer. But then one day someone smart thought of experimenting on the local herbal treatments.
So they sent all the new doctors, young doctors, to the field to try, first of all, to gather information about the local herbs. Secondly, to try them in the laboratories. So amazingly, they discovered that 50% of the Chinese local herbs were better and more efficacious than the allopathic treatment. So they stopped importing those alternative medicines from Europe and America, etc. And to their own advantage and to the advantage of the patients, they have started using the local herbal treatment. So everywhere Allah has produced some local flora which is very useful for treating patients. So you should also make research there and let us know if you find a better treatment than other available treatments. Thank you. Alors, Huzour dit que pour ce qui est des médicaments traditionnels, eh bien, nous ne devrions pas, en tant que musulmans ahmadis, avoir des tabous au sujet de ces médicaments-là. Car dans tout système de médicaments, de médecine traditionnelle, il y a beaucoup de médicaments qui sont vraiment efficaces. Donc, chaque système comporte des médicaments efficaces. D'ailleurs, la Chine, un très grand pays, a fait beaucoup de recherches et d'expériences à ce sujet. Car autrefois, la Chine dépendait beaucoup sur les médicaments fabriqués, les médicaments modernes fabriqués ailleurs. Et une grosse partie de son budget devait être dépensée sur ces médicaments-là. Mais alors, il y a quelqu'un qui a eu l'idée brillante d'essayer de faire des expériences sur les médicaments qu'ils avaient localement, donc les médicaments traditionnels. Et les experts chinois ont cherché des personnes expertes en la matière de médicaments pour qu'ils fassent des expériences et qu'ils comparent les médicaments modernes aux médicaments qu'ils avaient déjà, qui sont traditionnels. Et grande fut leur stupéfaction de constater que dans la plupart des cas, les médicaments traditionnels étaient plus puissants et plus efficaces. Et donc, ils ont arrêté complètement d'acheter des médicaments de l'extérieur. Donc, ils ont fait beaucoup de recherches à ce sujet. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a certainement mis des propriétés curatives dans les plantes dans tous les pays. Maintenant, c'est à chaque peuple d'aller de l'avant et faire de la recherche. Et Huzour a invité aussi les pays d'Afrique de faire de la recherche à ce sujet et de nous le faire savoir, de nous faire communiquer les résultats de cette recherche pour le plus grand bien-être de l'humanité. चाइना एक्सपेरिमेंट बता दिया था आपने जी चाइनीज एक्सपेरिमेंट बता दिया Je m'appelle Lamidi Abdou Salami, je suis originaire du Bénin. Et la première question que je voudrais poser est ceci. Les versets coraniques qui entraînent à la guerre sont-elles limitées au temps du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou peut-elle s'adresser aux époques après lui? D'accord. This is Mr. Abdul Salam from Benin. And his question is, the verses about war and warfare in the Holy Quran, should they be understood to be limited in their application to the Holy Prophet's time, sallallahu alaihi wasallam, or can they be applied to future times? All times to come, till the end of the day. Alors sa sainteté dit mais non, pas du tout. Ces versets sur la guerre dans le Saint-Coran peuvent s'appliquer à tous les temps jusqu'à la fin des temps. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah accorde à Huzour une longue vie et qu'il lui accorde toutes les bénédictions de l'ordre des prophètes. Ma question est la suivante. Comment peut-on reconnaître une personne religieuse qui a le succès? First he prayed for Huzour's health and said thank you for having us here. And his question is, how could one recognize a religious person who has success? What is the religious person who has success? How could we know that this person is successful? You don't measure people who make 12 religious claims by their success. You judge them according to their piety and fear of God. In their decision making, whenever they decide in favor of God
instead of in favor of the world, and are brave enough to face the situation, whatever may come to them, they're not never scared. They are the true godly people, and you should believe in them, not just by success, because many so-called godly people who claim to be godly achieve success through fraudulent means. Many such people rise and go and finish, but the permanent value is that of fear of Allah. Alors, Huzur dit qu'en fait, on ne mesure pas les gens par leur succès. On les juge par leur qualité de piété et leur crainte de Dieu. Car en effet, s'il y a des gens qui sont religieux et qui choisissent Dieu plutôt que le monde, ils rejettent le monde, ils acceptent ce que Dieu décide, même s'ils doivent souffrir pour cela, mais qu'ils s'en tiennent fermes à cette décision de rester avec Dieu, même s'ils ont tout perdu. Là, vous pouvez reconnaître en eux des gens de Dieu. Ce sont des gens véritablement qui appartiennent à Dieu. Ceux-là sont les gens qui appartiennent à lui. Et sinon, il y a des gens qui se disent religieux et qui par des moyens qui sont remplis de fraude et de tromperie, ils peuvent avoir un succès apparent. Mais ces gens-là, ils viennent, ils s'en vont, ils disparaissent et ils ne laissent pas de traces. Mais si on va mesurer leur succès, on va croire que peut-être que ces gens-là, ils sont vraiment des gens de Dieu. Mais en fait, ils avaient trompé beaucoup de gens. Donc il vaut mieux juger les gens par leur piété et leur crainte de Dieu plutôt que par leur succès. Africa itself is a witness to this, that Christianity initially spread there through these fraudulent means. They opened the schools, and in the schools the children were told that their names from now on is a different name, which is a Christian name. So unaware, the children gradually grow under the impression that they have become Christians. And the Christianity spread there because of this. And then there were spiritual heroes according to the history of early Africa, early conversion to Christians, where the heroes fraudulently collected a gathering and presented before them some cripples, some people could not walk, and they suddenly showed the miracle to the people, the so-called miracle. They told a man who was wheelchaired to stand up, and suddenly he stood up. He said, "Any disease left?" He said, "Nothing. I'm like a healthy man." So these tricks they used to play in Africa. Now when we learned of that, we told Ahmadis to take some really sick and people who just could not walk or had lost their leg, something. So when they claimed that here is going to be a spiritual miracle, so they pushed them forward and said, "Yes, work this miracle on them." And everybody knew they couldn't do, ran away. So Africa is witness to the fact that just success does not mean anything unless there is solid proof, and all fraudulent ways and means are completely ruled out, and the piety of the person who claims is the best witness in favor of his success. Alors, Sa Sainteté a rajouté ici, en disant que l'Afrique elle-même, elle est témoin, en tant que continent, du fait que le succès, ça ne veut pas dire quoi que ce soit. Car parfois, les gens peuvent avoir le succès dans le nombre, mais en fait, ça ne veut rien dire, car cela a été obtenu par des moyens de fraude et de tromperie. Et justement, c'est dans le cadre de l'extension et la propagation de la religion chrétienne, du christianisme en Afrique. On a vu comment ces missionnaires chrétiens sont venus, comment ils ont fait les Africains devenir des chrétiens par des moyens de tromperie. Ils les ont trompés. Comme par exemple, ils ont construit des écoles. Ils ont laissé les enfants africains venir dans ces écoles. Dès qu'ils étaient dans les écoles, ils leur ont dit maintenant, vous n'avez plus de nom, vos noms maintenant sont des noms chrétiens.
mais ils ont donné un nom à chacun. Lorsque ces enfants ont grandi au début, ils ont cru que puisqu'ils ont des noms chrétiens, alors finalement ils doivent être des chrétiens, et ainsi de suite. Donc ils ont accepté la religion chrétienne ainsi. Mais pas seulement ça, ils ont aussi envoyé des guérisseurs, des soi-disant guérisseurs, mais qui n'étaient pas des vrais guérisseurs, qui ont fait des espèces de spectacles comme ça. Ils ont réuni des faux malades, des gens qui étaient soi-disant très malades et très handicapés, ils les ont réunis devant les gens. Ils ont appelé tout le monde, ils ont dit venez regarder le miracle de Jésus-Christ, le miracle du christianisme. Nous allons guérir toutes ces personnes. Et ils disaient mets-toi debout, et la personne qui ne pouvait pas marcher se mettait à marcher. Mais la personne marchait avant. Donc les gens qui voyaient ça, ils ont dit que le christianisme ça doit être vrai. Mais quand nous avons appris ça, Huzour a dit, nous avons dit aux missionnaires là-bas d'amener là-bas, lorsque vous entendez qu'il y aura des miracles comme ça chez les chrétiens, d'amener des vrais malades et des vrais handicapés là-bas. Et amenez-les, et quand ils vont dire, allez, regardez le miracle, de les mettre de l'avant, et s'il vous plaît, guérissez ces gens-là. Mais à chaque fois qu'on a fait ça, les guérisseurs se sont sauvés. Parce qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient rien faire. Il n'y aurait pas de miracle. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a montré que ces gens-là, c'était que de la fraude, c'était le mensonge, c'était de la tromperie. Donc, ce qui compte, dit Huzour, c'est que ce n'est pas qu'on ait le succès comme ça. Ce qui compte, c'est que vous ayez le succès avec des preuves à l'appui. Que les gens acceptent la vérité parce qu'il y a des preuves tangibles, des preuves incontournables à l'appui. Et il faut qu'il n'y ait pas de place pour la fraude et la tromperie ou le mensonge. Si c'est le cas, alors c'est le succès, mais c'est la piété des gens qui va compter en fin de compte. Ce n'est pas le nombre qu'ils vont avoir. Salam alaikum Huzour. Je m'appelle Hafiz Abdulghani Choubandu, missionnaire au Nigeria. J'ai deux questions à poser. La première est, tous les jours, à peu près 30 000 enfants meurent de différentes maladies. Que pouvons-nous faire? This is Hafiz Abdulghani Sahib, who's from Nigeria. He's been going into Benin quite often and he's picked up a lot of French there. And his question is that every day about 30,000 children are dying of different diseases. What can we do for this situation? Can't do anything except to pray. You're talking of early deaths of children because of poverty, because of disease, dirty water, etc., etc., which are spread all over the world, and particularly the third world countries. So what can you do about them? Unless you pray for them with a real feeling in your heart. If you can cry for them, then Allah can bring about all changes, inshallah. Huzour dit, que pouvons-nous faire? Rien, sinon prier. Vous parlez de la mort précoce de milliers d'enfants à cause de la pauvreté répandue partout dans le monde, les maladies qui s'en suivent, l'eau qui n'est pas potable, etc., etc. Donc il dit, ce malheur est vraiment répandu dans le monde. Que pouvons-nous en tant que communauté ainsi faire pour enlever tout ça? Mais il dit, si je vous assure que si vous priez pour ces enfants-là, si vous priez pour cette situation, en pleurant dans votre cœur, avec sincérité, alors Allah, lui, il peut amener des changements qui vont complètement changer toute cette situation. Donc c'est ça qui est très très important. Et donc, Inch'Allah, c'est ce que nous allons faire. Assalamu alaikum Huzour. Mon nom c'est Bachabi Mohamed, je suis Moualim au Bénin. Ma question est de savoir quelle est la position de l'islam face à la politique. L'islam interdit-il la politique? Mr. Bachabi was a Muallim, a Muallim in Benin, and he said that I want to know what's the position of Islam vis-à-vis politics, and is it permissible for Ahmadis to be engaged in politics in any way? Of course it is permissible for them to be engaged in politics, but politics in itself, in its nature, is corrupt. You can't be a good, successful politician without telling lies. So if you keep to the Islamic concept of truth, you are going to become a very poor politician. So if you can face that and
despite the fact that you stick to the truth in all situations, you become successful, and sometimes the people realize that he is a truthful person. Then you can become a good, true politician according to Islam. But Islam doesn't prohibit or discourage politics, participation in politics. Alors Huzur dit qu'en fait, la politique est permise dans l'islam. Mais il faut savoir que de nos jours, la politique, de par sa nature, est une chose corrompue. Et donc, vous ne pouvez pas être un bon politicien sans mentir. Donc si vous allez vous en tenir à ce principe strict de la vérité, de dire la vérité dans toutes les circonstances, qui est le principe islamique, vous serez un bien pauvre politicien. Mais souvent, il cela arrive que, étant véridique, les gens vous remarquent. Et ils remarquent votre véridicité. Ils remarquent que vous dites la vérité. Et alors, ils viennent auprès de vous. Et ils votent pour vous. Donc, ils veulent vous avoir comme chef. Et donc, dans ce cas-là, vous pouvez avoir le succès. Mais l'islam, enfin, ne va pas prohiber la politique en tant que telle. Mais il faut s'en tenir, bien sûr, à ces principes. Assalamu alaikum. Je m'appelle Rami Zakaria, Moualim de la Jamaat islamique Ahmadiyya du Bénin. J'ai une question à vous poser. Et cette question vient d'un citoyen béninois. Il dit, en Afrique, parfois les sorciers vous menacent par leur sortilège. Peut-on sacrifier un animal pour se protéger de leur mal? This is another of our muallimin in Benin, and his question is, not his own, but from one of the citizens of Benin, that in Africa often it happens that sorcerers and witches threaten people with the magic and all such things. So, is it possible to undo the evil of these people by giving, for example, sadaqah, by sacrificing an animal or something, so Allah can protect one from that? Just to give sadaqah is not enough. It is good and it is helpful, but one should take all measures to guard themselves from their evil practices. When they threaten someone, they have their agents who can poison their food, etc. in the house and declare to the world all around that look here, he didn't care for us, and this is the consequence of this. So immediately they should be warned and take all preventive measures against danger, not from their magic but from themselves. Donc sa sainteté dit que faire la seule sadaqa, la charité, c'est-à-dire en sacrifiant un animal et en partageant la viande chez les pauvres, cela est bon et cela est utile et ça aide, mais ce n'est pas suffisant. L'on devrait aussi prendre des mesures pratiques et des mesures préventives contre les mauvaises pratiques de ces gens, de ces sorciers ou ces sorcières qui utilisent des sortilèges ainsi. Car ces gens-là, lorsqu'ils vous menacent, souvent ils ont des agents qui travaillent pour eux à l'insu des autres, du peuple, qu'ils envoient chez ces gens pour mettre du poison dans la nourriture, ou pour mettre les agents de la maladie quelque part chez eux, pour qu'ils attrapent la maladie. Donc, je dis qu'il faut aussi prendre des mesures préventives pour ne pas laisser ces gens entrer chez vous, pénétrer chez vous. Et en fait, il ne faut pas avoir peur de leur magie, il faut avoir peur de leurs actions, les actions de ces gens-là, qui en fait, ce sont ces choses-là qui vous causent le malheur ou la maladie après. Donc, il faut prendre toutes les mesures préventives pour parer à ça. Assalamu alaikum Huzur. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Je m'appelle Abouakar Banda. Je viens de Burkina Faso. J'ai une question à poser à propos de la voile des femmes, surtout en Afrique. En islam, les femmes sont protégées du regard des hommes par les voiles. Or, les hommes musulmans doivent, eux, rencontrer les femmes dans la société. Quels sont les enseignements pour eux? This is Mr. Abu Bakr, who is from Burkina Faso, missionary in Burkina Faso, and his question is about the veil.
he said that the Islamic women, the Muslim women, are protected by the veil. But what about the men? The men, they have to go out in society, they have to meet other women. So what are the teachings for them? The teaching for them is Ghazab Basar. They should not cast their wayward eyes on women's faces and think viciously about them as well. So their parda is to try to cast their eyes downwards, and if they happen to look at women, they should have a cursory glance. This is not practicable during the walks in streets, where you have to walk and know what is in front. You may even crash against a lady herself. So that is an essential thing for you, to walk in the streets, in the bazaars, etc., with open eyes and see in the front. So if occasionally you cast a cursory glance on ladies, that is a necessity. Allah will not punish you for this. Alors, Huzur dit que les enseignements pour les hommes, c'est surtout le Radd al-Basar, c'est-à-dire le fait de garder le regard baissé. Et cela signifie qu'il ne faut pas parcourir du regard les femmes. Et il ne faut pas les regarder avec des pensées lascives sur elles. Donc cela est tout à fait défendu. Mais évidemment, vous pouvez regarder les femmes dans la société un regard momentané, car vous devez au moins les situer, car comme Huzur a dit, ce ne serait pas pratique de marcher dans la rue en regardant en bas, parce que vous pourriez alors même heurter une femme lorsque vous êtes en train de marcher. Ce serait pire que de la regarder. Donc, il dit qu'il faut être pratique, et il faut savoir qu'il faut regarder au moins où vous allez, mais ne pas laisser traîner votre regard sur quelqu'un ou laisser votre regard trop longtemps sur une femme. Donc, il dit que si à l'occasion vous devez regarder une femme comme ça, eh bien, Allah ne va pas vous punir pour cela, car cela est inévitable, cela est une obligation. Mais au-delà de cela, ne pas chercher autre chose. Assalamu alaikum Huzur. Adam Ouaskoulaye de la Côte d'Ivoire. Ma question est la suivante. Le Messie premier alayhi salam a prédit que dans 3 ans, de 3 siècles, ne va pas passer, l'idée que Jésus va descendre du ciel va disparaître. Effectivement, en Afrique, les gens comprennent facilement et ils changent. Et en Europe, en Occident, c'est le contraire. Ce que je voudrais savoir, est-ce que cette prophétie concerne aussi les Occidentaux? This is Mr. Adam Muaz Coulibaly from Ivory Coast. And his question is that the promised Messiah ﷺ had predicted that within 300 years or 300 years would not have passed, but the people's belief that Jesus would descend from the heavens would have disappeared. Now he says that we notice that in Africa people are rejecting this idea very fast. But he said that I wonder whether this prophecy applies more to the Westerners, who will hold on to it perhaps longer than the Africans. What's his opinion? Practically, they have all deserted Christianity. But the church here is very crooked and works underground. And they are trying to keep the faith of Christianity on Jesus being the Son of God and there being Trinity alive more in the other countries, third world countries, than their own country. So there are far greater number of believing Christians in Pakistan than in England itself, in London itself, and all of England as well. So in the third world countries, they are keeping Christianity alive for a while. But how long? Inshallah, with the spread of Ahmadiyyat, the Christianity will automatically die. Alors, Sa Sainteté, le calife dit qu'en pratique, en Occident, les gens ont déjà abandonné le christianisme. Mais c'est l'Église, ce sont les églises qui sont ici, qui ont une nature tordue, qui veulent absolument par n'importe quel moyen, sous le tapis, s'ils doivent le faire,
garder en vie le christianisme, non pas chez eux, parce qu'ils savent que les gens ne l'acceptent plus, mais chez les pays du tiers-monde et les autres pays. Et c'est ainsi qu'ils font toutes sortes de manigances pour que le christianisme reste vivant en Afrique et dans d'autres pays. Et c'est ainsi aussi que vous verrez qu'il y a plus de croyants pratiquant l'Église au Pakistan qu'en Grande-Bretagne, ce qui est une contradiction, mais voilà comment les choses sont maintenant. Mais je dis qu'ils essayent de préserver le christianisme par des moyens artificiels en Afrique, mais ils vont voir qu'avec l'étendue et la propagation de l'Ahmadiyya, ce christianisme va vite mourir de sa propre mort et va disparaître, Inch'Allah. Oui, la deuxième question, Votre Majesté. Je vous remercie, Sa Sainteté. Puisque je suis un gardien de la tradition, une question est liée à la culture. Et lorsqu'on parle de la tradition, on parle de l'histoire et en même temps de la culture. Donc, en notre qualité de roi de Parakou à Paki Dabara II, nous voulons demander à Sa Sainteté une petite question. Il s'agit de savoir quelle est la relation entre la culture et la religion. L'une peut-elle faire progresser l'autre? In my quality as of king of Parakou, I am the guardian of traditions in my region, and so I have a question which is very pertinent to this subject, which is about culture. What is the relationship between culture and religion, and can one make the other progress? This question has been often inquired by various visitors. In fact, the culture is a part of religious habits as well as a part of the local habits and traditions. As long as the local habits and traditions do not in any way clash with the Islamic fundamental values, this culture can be promoted, and there is no teaching of the Quran against such culture. Arab had their culture, and that part of the culture which was not against Islam, that continued to be so. So this should be the attitude acquired by him, adopted by him in his own constituency, Alors, or in his kingdom, I should say. Yes. Sa Sainteté le Calife dit, on m'a déjà posé cette question par différentes personnes de différentes façons, et la question en fait a trait à la culture et sa relation avec la religion. Et Sa Sainteté dit que la culture a un trait non seulement au comportement religieux, mais aussi au comportement local, aux traditions locales. Donc il y a les traditions religieuses et les traditions locales. Il faut savoir que tant que le comportement local ou les traditions locales n'entrent pas en conflit avec les principes de base de l'islam, eh bien l'islam va soutenir cette culture locale, ces traditions locales, car il n'y a pas de contradiction entre les deux, il n'y a pas de malentendu entre les deux. Donc l'un va soutenir l'autre. Et d'ailleurs, c'est ce que nous avons vu chez les Arabes. Lorsque les Arabes ont accepté l'islam au début, ils avaient déjà une culture locale, des traditions locales. Et cette partie-là de la culture et la tradition locale, qui n'entrait pas en conflit avec l'islam, ses principes, a été retenue. Et ces Arabes ont maintenu cette partie-là de leur culture. Encore aujourd'hui, on voit encore cette partie-là vivant chez eux, aujourd'hui. Donc, j'espère, dit Huzur, que Sa Majesté le Roi de Parakou va lui aussi, quand il va rentrer, il va analyser tout ça. Et cette partie de ces traditions, de son peuple, qui ne sont pas du tout en conflit avec l'islam, il va les maintenir. Les autres qui sont en conflit, il va s'en défaire. Donc voilà la relation entre la culture et la religion. Huzur, c'est vraiment une occasion pour nous de poser une question qui est souvent posée chez nous, surtout en Afrique de l'Ouest, et surtout pour les nouveaux membres de la communauté et des grands responsables qui disent que c'est fait que nous nous faisons beaucoup confiance en Allah lui-même
Et voilà que notre chef suprême, il est entouré de garde-corps. Est-ce que, où est passée la confiance en Allah? C'est-à-dire, Allah est le protecteur de l'homme. Alors nous comprenons bien cette question, mais c'est une occasion parce que tout le monde, ils vont regarder pour la prochaine diffusion de cette émission, que le calife lui-même, il va répondre pourquoi, et c'est vrai qu'il y a une raison très valable pour ça. Le calife va essayer de nous expliquer pourquoi il est entouré de tant de garde-corps. C'est Allah lui-même, il est notre protecteur. Now, the Musab of Benin is saying this is a good opportunity to ask a question which has been often asked in the past, because in Benin they have the chance to see Huzur and his entourage on the television. Now they say that we have been taught that we have to confide in, we have to trust in Allah, and Allah is our protector. But then why is it that the Khalifa has so many bodyguards around him? What is the real reason behind it? Many people don't grasp the reason. Still, he is only protected by Allah, because they should understand that even the presidents of the United States was so effectively guarded, apparently. All modern measures of guarding them are taken, and hundreds of thousands of police services, army services, etc. are doing it. But when the time comes, the bullet of an assassin destroys them completely. So the real protection is that of Allah. These guards are only for the sake of admonishment in the Holy Quran that you should take measures available and do not be proud in yourself that only God will protect you and you don't have to take any worldly measures. This is also a sort of arrogance. So out of humility we take these measures, not out of our pride. Alors, Sa Sainteté a donné une très bonne réponse à cette question. Il a dit que, de toute façon, quel que soit le nombre de personnes qui entourent la personne du calife d'Allah, eh bien, il est toujours protégé par Allah, il n'est pas protégé par les gens. C'est Allah qui le protège. Il dit, regardez un peu les présidents des États-Unis, actuels et passés, vous verrez qu'ils ont toujours été gardés par tous les moyens les plus modernes de protection, de sécurité. Et il a été surveillé par des centaines de milliers de gardes, à tout coin de rue. Mais lorsque la balle de l'assassin va faire son travail, il va être détruit. Malgré tout ça, ils ne peuvent pas l'empêcher d'arriver. Donc c'est déjà arrivé dans le passé, on l'a vu. Maintenant, le Saint-Coran vous dit de faire confiance à Allah, mais il vous dit aussi de prendre des mesures de ce monde. Et donc, Huzur dit que cela serait comme une espèce d'arrogance que de dire que nous sommes tellement pieux que Dieu il va certainement nous protéger, on n'a pas besoin de tout ça, qu'on ne va pas prendre des mesures. Dieu, c'est comme s'il a promis de nous protéger, et donc ça serait de l'arrogance. Donc Allah nous ordonne de prendre des mesures, par humilité nous les prenons, et non pas par arrogance. Et voilà la réponse qui explique pourquoi il y a des gardes autour de Huzur. La deuxième question. La deuxième question est telle que deux animaux sont condamnés pour leur comportement dans le Saint-Coran, le porc et le singe. Pourtant, la consommation de la chair du singe n'a pas été interdite. Or, le singe est beaucoup consommé en Afrique et en Amérique du Sud. Quelle devrait être l'attitude des Ahmadis envers la chair du singe? Yes. An interesting question on food. In the Holy Quran, two animals have been condemned for their behavior. One, the swine. Second, the ape. Now we find that the Holy Quran only condemns eating the flesh of the swine. But in Africa and also in South America, the flesh of apes is eaten very much. So what should be the attitude of Ahmadis towards the flesh of monkeys and apes? You see, they should understand that Islamic teaching is based not only on halal haram, but is based also on the concept of tayyib.
So in the Holy Quran, it is repeatedly said, Kulu halalun tayyiba. That which is not only permissible, but which is tayyib also. So, of course, swines are haram, but monkeys are not haram apparently, but they are not tayyib. So, all these traditions, local traditions, should be completely stamped out from the society, in which some people claim that because it is not forbidden by name, so one should eat it. Many filthy things are not forbidden by name, but you can see them to be filthy. Why should you eat them? Its Muslim standard of eating should be much higher than the rest of the society. Alors, Sa Sainteté dit qu'il ne faut pas oublier que les enseignements islamiques ne sont pas basés donc sur la nourriture, ne sont pas basés uniquement sur le concept de halal et de haram, le permis et le défendu, ou le licite et l'illicite, non, mais aussi sur le concept de tayyib, car Allah vous dit de manger halalan tayyiban, donc de manger des choses qui sont saines aussi, qui sont pures. Donc il faut que l'aliment soit aussi pur. Alors, si les singes ne sont pas haram, c'est-à-dire ils n'ont pas été décrétés par Allah comme étant interdits, cela ne veut pas dire qu'ils sont purs. On voit que les singes, ils ont des comportements impurs et que leur chair est aussi impure et malsaine. Donc on ne devrait pas consommer ça. Et les gens qui disent que comme Dieu ne l'a pas dit nommément, expressément, que les singes sont interdits, donc nous allons continuer à les manger, ces gens-là, on devrait leur faire comprendre que cela n'est pas juste. Car les musulmans devraient montrer que leur niveau de manger, de consommer la nourriture est bien élevé au-dessus des habitudes des autres. Ils sont bien plus élevés et raffinés que les autres. Donc c'est avec ça à l'esprit qu'il faut s'attaquer au problème. Ma deuxième question, celle-ci, quelle est l'importance de l'adoption d'un nom islamique lorsqu'on se convertit? Une personne peut-elle ne pas en choisir si elle le préfère? The next question, Huzur, is what is the importance of actually choosing an Islamic name? Is there any importance in it? And can the person retain his old name? You see, all names are Islamic, in which no element of shirk is included. So, the converts to Islam from Arabia, those who did not have a name which had an indication of idolatry, continued to be called by the same names. So if there is any person who is named after a imaginary god or something like that, then such names should be changed. Otherwise all names are Islamic. Huzur dit qu'en fait tous les noms sont islamiques, à condition qu'ils ne comportent pas des facettes du shirk, c'est-à-dire des notions du fait qu'on est en train de prier à un autre qu'Allah. Donc il ne faut pas qu'il y ait d'idolâtrie en cela. C'est ainsi que les nouveaux convertis à l'islam en Arabie ont maintenu leur nom, mais seulement ces noms-là qui n'avaient pas à voir avec des faux dieux, des idoles, etc. Donc tous ces noms-là qui n'ont pas rien à voir avec l'adoration d'un autre dieu qui n'est pas le vrai Dieu, vous pouvez les garder, ces noms-là. Et ceux qui ont trait à ces idoles-là, ces faux dieux-là, vous pouvez les changer. Jazakumullah Aouzou pour la réponse suffisamment claire à ma première réponse. Je leur demande de me permettre de continuer encore dans ce sens. Si nous supposons que la croyance chrétienne est partie d'une base fausse, est-ce que les péchés de tous les chrétiens de ce monde aujourd'hui devaient être portés par le premier fausseur de troubles, c'est-à-dire celui qui a institutionnalisé le christianisme au départ? C'est la première question. Et en même temps, quel devait être le comportement des disciples à l'égard d'un dirigeant qu'on soupçonne sa fausseté? This is a question which puts St. Paul in very troubled waters. The question is that if the Christianity as we know it today started off on a false basis as from St. Paul, will he have to bear the guilt and the sins of all the people who have been misled
by his form of Christianity. That's the first part. Of course. Instead of Christ bearing the sins of the sinful, it is St. Paul who is going to bear the sins. And the second part is that what would have been the reaction of the disciples towards somebody who is false as he was? What would their reaction have been? All the true disciples of Jesus Christ who were brought up under his eye, they rejected St. Paul and his teachings totally. So St. Paul, who was not even a disciple, who claimed to be a disciple through a dream or vision, how could he learn Christianity better than those who were trained directly by Jesus Christ? Alors sa sainteté dit oui, effectivement, Saint Paul a la mauvaise nouvelle qu'il devra porter tous les péchés donc des chrétiens après lui à cause de son erreur, à la place de Christ, qu'il voulait que le Christ porte tous ses péchés, mais ça sera lui qui devra les porter. Donc le calife dit quant aux disciples, eh bien les disciples de Jésus-Christ, ils ont certainement, ceux qui ont été formés par lui-même en personne, ils ont totalement rejeté Saint Paul. Et donc ils n'ont pas pu soutenir une personne comme lui, qui lui n'a jamais eu la chance d'entendre les enseignements de Jésus lui-même, mais qui dit, il réclame avoir eu une vision dans laquelle Jésus lui aurait dit « Tu es mon disciple ». Comment comparer quelqu'un comme lui aux gens qui ont passé de longues années auprès du Christ, qui ont appris ses enseignements? Qui savait mieux les enseignements de Jésus? Donc voilà comment ils se sont comportés. Bonjour. Ma question est, de toutes les jalsa du monde, laquelle était la plus mémorable pour Huzur et pourquoi? Of all the jalsas that Huzur has attended, which was the most memorable and worthy of remembrance for Huzur? Every next jalsa which attend becomes more memorable than the previous ones. Sa sainteté dit qu'en fait, chaque jalsa à laquelle je participe devient plus mémorable que celle qui l'a précédée. Chaque année, c'est toujours plus mémorable. Yes. Yes. Assalamu alaikum Zo. Ma deuxième question est de savoir, vous savez, en Afrique, les religions, les chrétiens et les musulmans sont tellement rentrés dedans qu'on n'arrive plus à faire la différence, la familiarité. Maintenant, nous les musulmans, on veut épouser leurs filles. Mais quand eux ils veulent épouser nos filles, nous on refuse. Et ils nous disent, mais vous dites que Dieu est un. Maintenant, ils disent que bon, en réalité, la femme n'a pas de religion. Quel devait être le comportement d'un musulman face à ces problèmes et quelle est l'opinion de Huzur? This is a social problem in Africa. The gentleman is saying that in Africa, the families have become so intermixed in their religions. The Christianity and Islam have been completely thrown into the mix together, to such a degree that marrying between the different religions has become very commonplace. But of course he said that we are condemned by the Christians because we marry their girls, but we don't let them marry ours. How can we solve this dilemma? How should the Ahmadis behave? We shouldn't solve this problem at all. Let them condemn it. That will save us from them and their bad influences. Alors, in response, as a retort, they may decide not to give their Christian girls in marriage to Muslim boys. So much the better. So they should not try to remedy this. Alors sa sainteté dit qu'en fait il ne faut pas chercher à trouver une solution pour ce problème. Parce que laisser les chrétiens continuer à nous condamner qu'on ne leur donne pas nos filles, tant mieux pour nous, on sera protégés d'eux. La deuxième chose, c'est que si eux, pour prendre leur revanche, nous refusent leurs filles, alors encore une fois, tant mieux pour nous, parce que ça sera éviter d'autres problèmes que de prendre leurs filles. Donc laissez l'affaire telle qu'elle est, et essayez d'éviter au maximum qu'il y ait ces échanges ainsi. Oui. All right. It's time now. Oui. Le temps est écoulé, c'est l'heure de la prière. Time now. I was on time, wasn't I? Yes, Huzur. Yes. Jazakumullah for holding this meeting. Very interesting. Very beneficial for all of Africa. Very quickly. Okay. Jazakumullah. Assalamu alaikum.